Par diverses interventions en conseil municipal, puis au moyen de plusieurs courriers, nous vous avons régulièrement saisi ces derniers mois de questions relatives à la notion de la transparence de la vie publique et de l'éthique publique, vous demandant à la fois des informations précises sur certains dossiers et formulant plusieurs propositions déclinées des travaux de l'Observatoire de l'éthique publique. Comme vous avez dû constater, comme nous, vous avez dû constater dans la campagne municipale que cette question de la transparence de la vie publique, c'est une aspiration grandissante pour nos concitoyens. Et puisqu'on parle régulièrement dans cette instance de comment redonner goût à la vie publique et à la politique à nos concitoyens, pour nous, effectivement, la question de la transparence et de l'éthique sont des leviers importants à actionner. Parmi nos sujets de questionnement figurait notamment le détail des frais de mission des élus, des membres du cabinet, de ces chargés de mission remboursés par la collectivité sur l'année 2019. Il y avait également des éléments relatifs aux procédures contentieuses ou amiables terminées concernant la situation sociale à l'Opéra entre 2014 et 2020, ainsi que des éléments relatifs au cabinet du maire, composition, descriptif précis des missions de chacun de ses membres, fiches de poste et rémunération correspondante. L'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, du 4 mars dernier, a donné droit à l'intégralité de nos demandes, confirmant effectivement que il était nécessaire que vous nous communiquiez les informations demandées. Alors, vous avez réagi dans la presse avec une virulence qui nous a paru assez surprenante, même si on a l'habitude de vos pics. Mais là, on n'a pas compris que, par exemple, vous parliez de demandes nauséabondes, alors que nous ne faisons que demander des éléments de transparence que nous nous serions appliqués à nous-mêmes si nous avions été en responsabilité, comme nous l'avions mis dans notre programme. Donc, il ne s'agissait pas d'une chasse aux sorcières ou je ne sais quel grand terme vous avez utilisé, mais vraiment de pouvoir avoir accès à des documents que la CADA a rappelé comme devant être accessibles à tous les citoyens et pas simplement des élus d'opposition ou de la majorité. Voilà. Vous avez aussi évoqué le fait que l'ensemble des données sollicitées seraient aisément disponibles dans les comptes administratifs, sous-entendant que nous ne serions pas capables de les trouver par nous-mêmes, mais tout en disant paradoxalement qu'il fallait un très long travail à de nombreux agents pour fournir ces informations et que dans la mesure où elles seraient faciles à trouver, on ne comprend pas que pour nous, il suffirait d'aller sur un site internet et que pour vos agents, ça soit beaucoup plus compliqué. Donc, on se demande aussi toujours comment un compte administratif pourrait proposer au détour de quelques colonnes de chiffres les fiches de poste des membres du cabinet. Mais bon, voilà, c'est bien l'objet de notre question, c'est que vous nous éclairiez sur toutes ces incohérences. Dans un courrier en date du 4 avril, vous nous avez informé avoir demandé à la CADA des informations complémentaires sur un point précis qui figurait parmi l'ensemble de nos demandes, à savoir celui concernant la rémunération des membres du cabinet. Pas de souci, on attendra la réponse de la CADA sur ce point-là. Nous prenons acte de votre démarche. En revanche, cela ne doit pas vous empêcher de répondre à l'ensemble des autres questions soulevées qui ne sont pas forcément liées à cette question de la rémunération. Et donc, notre question est simple. Quand est-ce que nous pourrons enfin avoir ces éléments que n'importe quel citoyen de la ville de Saint-Étienne est en droit de demander et d'obtenir?